m'appelle Émile Goffinon, je finis ma spécialisation en pédiatrie pour le moment et j'ai démarré un doctorat en médecine dans ce cadre-là et je bénéficie de la bourse Arthur Forever. Arthur est un petit garçon qui est disparu trop tôt à l'âge de 9 mois et les parents restent encore de généreux donateurs pour la bourse BKF que je suis très heureuse d'avoir obtenue cette année. Alors j'étudie moi une maladie qui arrive chez les prématurés, donc les enfants qui sont nés trop tôt. Les enfants qui sont nés trop tôt ont des poumons fragiles qui ne sont pas encore tout à fait développés et ont besoin à la naissance d'une aide pour respirer. Ils gardent parfois des problèmes même plus tard dans l'enfance et parfois jusqu'à l'âge adulte. Cette maladie, qui est une maladie chronique, s'appelle la bronchodysplasie pulmonaire. Dans le cadre de mon doctorat et dans le cadre de cette maladie, moi je vais étudier un support respiratoire qui s'appelle la CPAP. C'est un support qui permet de donner des pressions dans les poumons pour les garder ouverts. Et je vais étudier si ce support permet d'aider les enfants à continuer leur croissance pulmonaire. Parce que beaucoup de recherches se concentrent sur les facteurs de risque de cette maladie, pour prévenir cette maladie, mais très peu de recherches se concentrent sur après, quand cette maladie est installée, qu'est-ce qu'on peut faire pour ces enfants qui sont malades. Je vais étudier ce système ventilatoire, cette CPAP, via deux moyens. Le premier est un moyen d'un modèle animal. Donc chez le lapin, nous allons recréer la maladie et nous allons étudier si cette CPAP peut aider à améliorer le développement du poumon au niveau de l'histologie, donc au niveau de la biologie vraiment du poumon et au niveau de la fonction de la respiration. Et puis, dans un deuxième temps, j'étudierai deux types de supports respiratoires, dont la CPAP, chez des grands prématurés également. Alors la CPAP, c'est un support respiratoire qui peut se donner d'une différentes manières, mais notamment via un petit masque qu'on va mettre sur le nez souvent. Et ça va permettre de donner des pressions qui vont rentrer dans les poumons et qui vont permettre aux voies respiratoires de rester bien ouvertes et permettre aux échanges gazeux, donc l'oxygène et le CO2 de sortir et l'oxygène de rentrer, de faciliter ces échanges gazeux. Alors ce support non invasif en néonatologie se donne via une machine qui se trouve dans le service de néonatologie. Certains enfants, une fois qu'ils sortent de la néonatologie, ont parfois, dans certains cas quand la maladie est assez grave, besoin encore de ce support ventilatoire à la maison. Et donc il existe des petits supports et on forme les parents à mettre ce masque, à l'enlever. C'est souvent des enfants alors qu'ils ont besoin uniquement quand ils dorment et alors on peut utiliser ça à la maison également. Si vraiment on voit que ce support est utile à la croissance du poumon et permet au poumon de continuer à grandir, ça va permettre d'améliorer et de faire le bon choix de support ventilatoire en néonatologie, d'améliorer la prise en charge des grands prématurés en espérant évidemment du coup améliorer les soins, améliorer la qualité de vie et diminuer surtout tout ce qui est en rapport avec cette maladie pour l'enfant, ce grand prématuré, pour sa famille et pour la société de manière générale. Le modèle animal se fera sur l'université de la KU Leuven, où je travaille avec une équipe qui travaille déjà sur des modèles de lapins et sur cette maladie en particulier. Donc là, on aura quand même un grand nombre de lapins et on recrée vraiment les caractéristiques de la maladie en essayant d'être le plus proche de ce qui se passe chez l'humain pour pouvoir tester après ce support non invasif, la CPAP, sur les lapins. Alors au niveau des enfants eux-mêmes, ça va commencer par une petite étude qui se fera à l'UDER pour voir la faisabilité, etc. de ce type, en espérant peut-être agrandir cette étude dans un deuxième temps, mais pour le moment ça se fera avec un petit nombre d'enfants. Comment vous pouvez nous aider? Simplement en faisant des dons pour la recherche, parce que c'est ce qui nous permet d'avancer, de créer des projets, d'avancer dans la médecine et d'améliorer les soins. Donc faites des dons.